Bonjour, s'il y avait un prix pour le parti politique le plus zigzag, le SDF de Nick John Fundi le mériterait amplement sans débat. Ce parti n'arrête d'accumuler des performances impressionnantes dans la danse Bafia, un pied devant, un pied derrière. Le 20 mai 2022 nous a permis de conforter nos doutes au sujet de ce parti. Face à la décision de plusieurs de ses cadres régionaux de boycotter le défilé du 20 mai de cette année, le chairman, soutenu par son vice-président candidat à la dernière élection présidentielle, a fait une sortie musclée pour marquer son opposition à cette décision. Malgré les exigences infantilisantes dignes d'une dictature sérieuse imposée par les sous-traitants de l'ordre de 82, comme l'exigence de défiler avec la photo souvenir de l'infatigable bâtisseur. Pourtant, c'est ce même SDF conduit par Nick John Fundi qui, il y a de cela quelques années, à l'occasion d'une réunion de son organe exécutif, l'ONEC, avait pris la ferme résolution de ne plus prendre part au défilé du 20 mai tant que les gens de 82 n'organisent pas un dialogue politique franc et inclusif et mettre sur pied des mesures consensuelles et efficaces pour le retour à une paix durable dans les régions anglophones, toujours en guerre depuis 2017. Quel recro-pédalage à 90 degrés du SDF malgré les rappels virulents de cette résolution par certains cadres régionaux du parti. Un rétro-pédalage qui s'inscrit dans une certaine constance, une certaine continuité des comportements politiques instables du SDF, de son chairman et de certains de ses cadres. Le dernier revirement spectaculaire avant celui de ce 20 mai date de 2020 à l'occasion des élections législatives et municipales. Le SDF prenait alors part à ces élections alors que son vice-président, candidat à la dernière élection présidentielle, avait quelques semaines auparavant annoncé publiquement ceci, je cite, « Tant qu'il n'y a pas la paix au nord-ouest et au sud-ouest, nous n'irons pas aux élections en février 2020. » Fin de citation. Curieusement, le SDF avait finalement pris part à ce scrutin malgré la poursuite jusqu'à ce jour de la guerre en zone anglophone. À l'occasion d'un échange public tout récemment entre ce vice-président et nous lui avons rappelé cette ocre danse Bafia. Sa réplique a été la suivante. Ndambana Sense. Une façon de dire qu'ils sont plus intelligents que ces masses qui les suivent bêtement. Ils sont vraiment sense, mais sense dans quel sens? Sense dans les stratégies de chantage transactionnel, un chantage permanent qui est en réalité une stratégie d'appel de balles. Appeler l'ordre de 82 sur la table de la renégociation. Parce qu'il faut rappeler qu'il y a deux façons d'obtenir les privilèges des gens de 82. Soit on passe par la glorification, soit on passe par la critique acerbe pour qu'ils viennent fermer votre bouche. Le SDF du chairman, soutenu par son vice-président, candidat à la dernière présidentielle, a opté pour des appels à fermer la bouche. La deuxième option, malgré l'opposition de l'aile dure qui essaye en vain de sauver le SDF originel. Ce SDF qui, dans cette nouvelle option transactionnelle, dans ce concubinage à ciel ouvert avec le camp politique qu'il est censé combattre, ne craint plus le risque d'implosion. En tout cas, Ndambana Sense, pour reprendre les mots du vice-président honorable. Seulement, ce sens n'est pas sans incidence sur l'image que les masses ont de l'opposition. La désaffection politique à l'origine de l'abstentionnisme politique, l'abstentionnisme partisan et électoral n'est pas seulement le fait du mauvais paramétrage du jeu électoral qui assure d'office les victoires à vie de l'ordre de 82. Il y a également ces comportements de Ndambana Sense des opposants qui confondent réalisme politique et filouterie politique. Le réalisme politique, c'est la capacité d'un parti ou d'un homme politique à saisir toutes les occasions pouvant lui permettre de faire triompher ses idées ou son programme politique en faveur des masses qu'il prétend défendre. La filouterie politique qui relève de la malhonnêteté est par contre la capacité d'un parti ou d'un homme politique à saisir toutes les opportunités pouvant lui permettre d'obtenir des prébendes du système uniquement pour lui au détriment de l'intérêt des masses qui le suivent ou qu'il prétend défendre, quitte à rouler ces masses dans la farine. Mais nos entrepreneurs politiques confondent toujours réalisme et filouterie politique, réalisme et escroquerie intellectuelle des masses. Vivement une victoire des tenants du SDF originel parce que le parti s'affirme de plus en plus comme une prostituée de rue après de longues années de prostitution de luxe et d'opposition intègre.